Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour mon troisième et donc dernier point lecture pour le mois d'août. Juste avant de commencer, je voulais juste vous parler du petit changement de rythme malheureusement qui va devoir s'opérer sur cette chaîne au moins pour le mois de septembre. En fait, je vais commencer là le 5 septembre, enfin la vidéo sera publiée après, mais enfin bref. Donc le 5 septembre, je commence un stage qui va durer 4 semaines, qui sera un stage qui sera avec des grosses charges horaires, avec beaucoup de travail à fournir à côté, qui sera assez épuisant et en plus de ça qui risque de ne pas me laisser beaucoup de temps pour lire. Donc du coup voilà, en septembre je ne vais vous poster qu'une seule vidéo par semaine, donc le mercredi. Éventuellement si jamais j'ai le temps, peut-être que je vous publierai une vidéo supplémentaire le week-end, mais a priori je préfère pas m'engager là-dessus, je préfère partir sur une vidéo par semaine. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec le point lecture. Il comprend également les livres que j'ai lus pendant le week-end à 1000. Pendant le week-end à 1000, comme la dernière fois, en fait, je n'ai pu lire que le samedi et le dimanche. J'ai pas pu lire le vendredi soir. Du coup, pour atteindre les 1000 pages, à nouveau, c'était un petit peu compliqué. Du coup, finalement, je suis arrivée à 834 pages, il me semble. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal, étant donné que j'ai pas lu le vendredi soir. Donc, je suis quand même plutôt contente de moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, les week-ends à 1000, donc c'est un challenge qui existe, qui est proposé une fois par trimestre. Et je vous invite très grandement à aller voir la page Facebook qui regroupe toutes les infos là-dessus, puisque vraiment elle est très complète. Comme ça vous aurez toutes les dates, etc. Tout est dessus. Du coup, je vais attaquer tout de suite sur mon point lecture. Donc tout d'abord, je vous parlerai de Edwen, le monde des faées de Charline Rose, publié aux éditions Nouvelle Plume, qui est donc le lauréat du prix de l'imaginaire 2016 de France Loisirs. Ensuite, je vous parlerai de Comme des images de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Ensuite, je vous parlerai de Publicité pour adultes de Sarah Grimm, paru aux éditions Artalis, qui m'a donc été envoyé par son auteur. Après, je vous parlerai rapidement de la petite nouvelle Lady Landifer de Tatiana Trosnay qui est parue chez Héloïse d'Ormesson et qui était en vente avec elle. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Crépuscule du tourment de Leonora Miano, donc paru chez Grasset le 17 août pour la rentrée littéraire. Du coup, je vais attaquer tout de suite avec Edwen, le monde des faées. Donc comme je vous le disais, c'est le prix de l'imaginaire 2016. Du coup, je l'ai reçu de la part de France Loisirs, que je remercie vraiment. C'est la troisième édition du prix de l'imaginaire. Pour ma part, j'ai donc lu les 3 lauréats de chacune des années. Et à chaque fois, ça a vraiment été des très bonnes découvertes. Donc dans celui-ci, on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Edwen. Elle vit dans son petit village en bordure de forêt, un petit village humain, tout ce qu'il y a de plus standard. C'est à une époque qu'on imagine plutôt médiévale. Sauf qu'Edwen est une jeune femme pas exactement comme les autres, elle a refusé les avances de tous ses prétendants pour pouvoir garder un petit peu sa liberté et du coup elle vit de chasse et de cueillette en quelque sorte avec son frère dans ce village. Jusqu'au jour où en forêt elle va tomber sur un seigneur faé, Cadvael, qui est blessé et donc en fait elle va le recueillir, elle va s'occuper de lui et le soigner. Sauf que en faisant ça, elle s'attire les foudres des chimères puisque Cadvael était poursuivi par les chimères. Puisqu'en fait les chimères et les faées ne s'entendent pas bien et Cadvael s'est uni avec la fille du seigneur chimère. Donc voilà, le seigneur chimère pour se venger a décidé de traquer Cadvael et du coup vu qu'Edwen l'a aidée, elle va se retrouver elle aussi traquée. Du coup, Cadvael, pour la protéger, va lui suggérer de rejoindre son frère Jézécaël, qui est un grand seigneur faé et qui règne sur la cité d'Alwena. Edwen, du coup, va passer à travers le voile de la féerie et va donc se retrouver dans cet univers magique pour aller rejoindre la cité du frère. J'ai trouvé que ce livre était vraiment très intéressant parce qu'on croise énormément de créatures différentes. Donc on a des fées, des chimères, enfin des faées, des chimères, des dryades, des elfes, etc. Enfin vraiment c'est une mythologie très large et en plus de ça chacun a vraiment ses particularités. On croise énormément de peuples différents aussi parmi les faées et pareil ils sont tous très différents donc c'était vraiment très bien développé.
Et du coup c'était vraiment très intéressant. Et puis donc voilà, donc Edwen se retrouve un petit peu embarqué dans tout ça, dans tous les complots, dans toutes les histoires qui existent entre les différents peuples qui sont amis, qui sont pas amis, qui sont d'accord, etc. Du coup voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. À nouveau, vraiment ce qui me surprend à chaque fois avec les prix de l'imaginaire, c'est qu'à chaque fois je trouve que c'est quelque chose de très très riche, de très abouti. Et c'est vraiment impressionnant pour des premiers romans, surtout que comme à chaque fois, l'auteur est plutôt jeune et donc du coup vraiment ça force quand même pas mal l'admiration. L'écriture est vraiment très belle, elle est très riche et elle est très adaptée à ce qui est décrit. Et donc ouais, comme je disais, voilà, toute la mythologie est hyper intéressante, l'univers est très bien décrit. Et les personnages aussi sont vraiment très attachants, que ce soit Edwen et Jezekael, donc peu les personnages principaux, mais aussi beaucoup de personnages secondaires que j'ai vraiment adorés. Donc vraiment voilà, ça a été une très très bonne lecture. Contrairement aux 2 précédents prix de l'imaginaire, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je lui ai quand même mis la note de 4,5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'en fait c'était un livre quand même assez fantasy, plutôt descriptive, un petit peu contemplative. Et contrairement aux 2 autres qui étaient plus dans l'action, et du coup voilà, ça m'a un petit peu moins directement emballée, mais sinon franchement ça a été une super bonne lecture. Le livre propose une fin en soi, sauf le dernier chapitre, à savoir que le dernier chapitre en fait voilà, laisse présager une suite, puisque certains personnages ne sont finalement pas morts ou ce genre de choses. Et donc du coup voilà, je lirai avec grand plaisir la suite. En tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre aussi. Je vous le recommande vraiment si vous aimez la fantaisie un petit peu contemplative et si vous aimez tout ce qui est du domaine des faées, etc. Ensuite, j'ai donc lu Comme des images de Clémentine Beauvais. C'est avec ce livre que j'ai commencé le week-end à 1000. Il fait 200 pages, je l'ai lu en 2 heures d'une seule traite. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, donc, le livre se passe au lycée Henri IV, donc, qui est un très grand et prestigieux lycée à Paris, où il y a quand même une assez forte pression sur les élèves pour être le meilleur. Il y a des esprits de compétition, etc. Et donc du coup en fait dans ce contexte-là on va suivre une narratrice dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas comment elle s'appelle ou quoi que ce soit. Et en fait cette narratrice va nous raconter les histoires de ses amies qui sont 2 sœurs jumelles, donc Ise et Léopoldine. Et sauf qu'en fait donc tout va un petit peu basculer puisque Léopoldine a décidé de larguer son copain Timothée pour se mettre avec Aurélien. Sauf que Timothée a décidé de se venger et du coup il va envoyer à tout le monde une vidéo où Léopoldine apparaît nue et du coup voilà, tous les professeurs, tous les élèves, tous les parents, etc. vont recevoir cette fameuse vidéo. Et donc du coup on voit un petit peu comment est-ce que c'est, enfin quel impact va avoir cette vidéo sur la vie des différents personnages que l'on suit. C'était vraiment très intéressant, pour ma part ça m'a vraiment beaucoup plu. De Clémentine Beauvais j'avais également lu Les Petites Reines et j'ai préféré Comme des images parce qu'aussi les personnages sont un petit peu plus âgés, ça se passe au lycée, ils sont en terminale il me semble. Donc ils sont un petit peu plus âgés que les personnages des Petites Reines et du coup c'est vrai que je me suis un petit peu plus retrouvée en eux. En tout cas à nouveau je trouve que Clémentine Beauvais aborde vraiment de manière très juste tous ces thèmes liés à l'adolescence, etc. Je trouve vraiment que c'est très bien fait, l'écriture est très efficace, enfin bref, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Publicité pour adultes de Sarah Grimm, donc le tome 1 paru aux éditions Artalis, que j'ai donc reçu de la part de Sarah Grimm dédicacé, ce qui était très sympa. Donc Publicité pour adultes, c'est une série érotique et en fait donc à la base c'est une série qui est partie d'un défi entre l'auteur et des amis à elle qui l'ont mis au défi d'écrire un livre érotique. Donc voilà, finalement c'est ce qu'elle a fait. Et du coup elle a voulu écrire un livre érotique un petit peu original qui soit pas trop dans les trucs qu'on voit d'habitude. Donc en fait dans ce livre on va retrouver un jeune homme qui s'appelle Yann qui a eu une vingtaine d'années je pense. Il est DRH et en fait il va décider de quitter son milieu bien propre, bien rangé, bien cadré de la banque pour commencer à travailler dans le domaine de la publicité. Sauf que pour le coup, dans l'entreprise dans laquelle il arrive, l'entreprise de publicité dans laquelle il arrive, c'est vraiment un monde complètement de débauche, à savoir que les employés passent leur temps à faire la fête, à prendre de la drogue, à boire de l'alcool et à coucher tous les uns avec les autres.
Donc voilà, du coup Yann va se retrouver embarqué dans tout ça. Donc du coup il va faire quelques nouvelles expériences, etc. qu'on va suivre, sauf que finalement il va tomber un petit peu sous le charme d'une jeune stagiaire, Terry, qui elle est complètement en dehors de tout ça. Et du coup voilà, il y a aussi en parallèle donc son histoire avec Terry. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, ça m'a beaucoup surprise du côté de l'entreprise, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. En fait il y a énormément de secrets, de choses qui sont cachées, etc. Tout ça m'a vraiment beaucoup plu. Le livre est vraiment très érotique par contre, clairement. Et, mais c'était plutôt pas mal. Par contre, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que il y avait énormément d'originalité au début, et puis après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certains codes du New Adult qui revenaient. Je trouvais que c'était un petit peu dommage, mais voilà, il y a un petit peu certains schémas classiques qu'on voit arriver. En tout cas, j'ai également reçu le deuxième tome en même temps, du coup je le lirai assez prochainement. Mais j'ai plutôt bien aimé, donc si vous avez envie de quelque chose de plutôt original dans le domaine érotique, très érotique, eh bien pourquoi pas. Je lui ai mis du coup un 3,5 sur 5. Ensuite, donc très rapidement, j'ai lu Lady Landifer de Tatiana Drosnet, donc, qui était sa petite nouvelle, qui était vendue avec le magazine Elle au début du mois d'août. Je l'ai lu pendant le week-end à 1000 parce que du coup c'était des pages rapidement lues, vu que c'est quand même une petite typographie. Enfin, non, pas une petite typographie, c'était juste un petit format surtout. Du coup voilà, je l'ai lu très rapidement, ça m'a vraiment bien plu. C'est vrai que j'aime beaucoup lire Tatiana Drosnet, surtout en été, c'est une auteure que vraiment j'aime beaucoup. Donc dans cette petite nouvelle, en fait, on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Nelly, qui est divorcée depuis assez récemment et qui essaye un petit peu de refaire sa vie, mais bon, elle est un petit peu perdue, elle n'a pas d'emploi, etc. Et donc elle va chercher un emploi à faire pour gagner un petit peu d'argent. Elle va tomber sur une annonce qui demande une comédienne sans expérience, qui correspond avec sa description physique. Sauf que le seul truc, c'est que sur l'annonce, il y a une précision, ni escort girls, ni mannequin, qui va un petit peu la surprendre, mais enfin bon, elle va décider d'envoyer un mail et de proposer sa candidature. Et donc eh bien, on va suivre tout ça, et on va suivre un petit peu, sauf que c'est très mystérieux, elle ne sait pas trop dans quoi elle va jouer ou quoi que ce soit. Donc on suit tout ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympathique. Les révélations qu'on a à la fin, c'était des choses que vraiment je ne m'attendais pas du tout à voir, que j'ai vraiment trouvé très sympa et qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont pas mal émue. C'est une jolie histoire qui se cachait derrière. Du coup voilà, je vous encourage vivement à découvrir cette nouvelle si vous en avez l'occasion. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu Crépuscule du tourment de Leonora Miano, qui est paru aux éditions Grasset, donc pour la rentrée littéraire. Je l'ai lu en format numérique, donc via le site NetGalley. Et du coup, comme je vous avais dit, j'avais cherché à prendre des contemporains d'auteurs de nationalité qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en librairie. En l'occurrence, donc Leonora Miano est camerounaise, mais elle écrit donc, la première langue dans laquelle elle écrit ce roman, c'est en français. En fait, dans ce livre, on va suivre, ça se passe donc en Afrique. On ne nous dit pas exactement où, on sait que c'est en Afrique subsaharienne, que c'est à une époque post-coloniale. Et en fait, on va suivre à travers 4 parties, on va suivre 4 femmes. Et chacune de ces femmes va adresser une sorte de monologue à un homme. Et en fait, chacune parle au même homme, qui s'appelle Dio. Et en fait, donc, parmi les 4 femmes, il va y avoir sa mère, la femme dont il était amoureux mais dont il s'est séparé, la femme qu'il a épousée dont il n'était pas amoureux, et enfin sa sœur. Du coup c'était très intéressant parce que les récits s'imbriquent un petit peu les uns dans les autres, vu que c'est des personnages qui se connaissent, qui ont un avis les unes sur les autres, un avis qui n'est pas forcément positif, mais en tout cas voilà, qui ont un avis les unes sur les autres, etc. Du coup c'était des récits emboîtés. Ça m'a vraiment bien plu. En plus de ça, en fait, il y a des thèmes assez communs à chaque fois. Savoir qu'à chaque fois, la femme en question qui s'exprime va parler de sa féminité, de son rapport à son corps, de sa sexualité. Pour beaucoup aussi, elles vont parler des rapports qu'elles ont avec les autres femmes, de la question qu'elles se sont posées, de savoir si une relation avec une femme ne leur conviendrait pas mieux, etc. Et donc vraiment, c'était très intéressant, c'était assez surprenant de ce côté-là. Mais en tout cas ça m'a beaucoup plu et en plus de ça, la manière dont est écrit le roman
change vraiment d'une partie à l'autre en fonction de l'âge de la femme, en fonction de sa condition sociale, etc. Donc c'était vraiment très intéressant et en tout cas c'était vraiment une lecture très enrichissante. Ça traite aussi pas mal des violences conjugales et ce genre de choses. Et je trouve que Leonora Miano a vraiment une très belle plume qui est très riche, qui est très développée. Et du coup, il y a quelques très belles citations sur le livre. Donc voilà, si ça vous tente, franchement, je vous encourage très vivement à le lire. Pour moi, ça a vraiment été une belle lecture. Je lui ai mis un 4 sur 5. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!